Bienvenue à vous, amis Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder la lecture des projections semestrielles pour le deuxième semestre 2024, donc vous concernant vous les Gémeaux. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé le tirage en croix. Ensuite, on ira regarder les 6 arcanes majeures qui vont vous accompagner sur les 6 prochains mois. Et enfin, voilà, je vous tirerai un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Allez, je perds pas de temps, je ne veux pas faire de guidance trop longue. On va aller regarder l'énergie principale de ce deuxième semestre pour vous les Gémeaux. Vous avez l'arcane majeur 10, donc c'est un puissant message pour vous. Vous avez la roue de fortune. Donc les Gémeaux sur ce deuxième semestre, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien. Vous allez, probablement il y a des choses qui vont changer sur ce deuxième semestre. Alors, j'ai pas en mémoire les lectures de tous les signes pour les 6 premiers mois de 2024. Mais je me souviens vaguement, les Gémeaux, qu'il y avait tout un travail en lien avec l'amour, avec l'image que vous aviez de vous-même, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, on voit bien que sur ce deuxième trimestre, le destin va jouer en votre faveur, va faire tourner votre roue de la destinée pour vous faire avancer. Alors, vous venez de quoi sur ce premier semestre? Le 4 de denier. Donc, vous avez peut-être été, je pense que c'est ce qu'on a vu sur les lectures, hein, vous avez peut-être été dans une certaine forme de retenue, peut-être au niveau matériel, professionnel, financier, ou dans une forme d'insatisfaction, voilà, de quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc, on est dans le denier, bien sûr. Ça nous parle, je viens de le dire, de matériel financier professionnel, mais ça peut parler de tous les domaines. On voit que même si c'est une énergie 4, qui est une énergie de construction, le 4 de denier, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction. Excusez-moi, je réfléchis, mais... oui, je pense que vous avez vraiment pris conscience, ou en tout cas manifesté dans la 3D, dans la matière, des choses dont vous avez besoin pour avancer vers cette roue de fortune-là. Alors, on va aller regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer. 7 de coupe. Alors, vous la voyez peut-être pas très bien. 7 de couple. Alors, peut-être les Gémeaux, vous avez 7 partenaires, je ne sais pas. 7 de coupe, vous allez pouvoir vous appuyer sur des choix, des opportunités. Vous allez avoir plusieurs, je pense, propositions, plusieurs choses qui vont se manifester à vous pour vous faire avancer vers là où vous voulez aller. Le 7 de coupe peut parfois nous parler d'illusions, on ne sait pas trop où on en est, mais là c'est dans la position de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc vraiment on voit que il y a des opportunités qui arrivent, il y a tout ça. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des choses oui, je pense, qui vont venir à vous, qui vont se manifester avec cette roue de fortune. Vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités, et ça va être une force, parce que vous allez pouvoir... peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui stagnaient dans votre vie sur les 6 premiers mois de 2024, et qu'à partir de juillet, enfin, entre juillet et décembre, a priori, le socle sur lequel vous allez vous appuyer, c'est ces différentes propositions. Et c'est peut-être aussi, amis Gémeaux, ce qu'on me dit, le 7 de coupe, les coupes nous parlent d'émotionnel, c'est aussi peut-être réunir toutes les facettes qu'il peut y avoir en vous, les Gémeaux, au niveau émotionnel. Vous pouvez avoir... plusieurs facettes de votre personnalité. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on a vu sur les dernières lectures. Il y a peut-être des choses que vous avez découvertes sur vous, sur comment vous faisiez face à certaines situations, comment vous réagissiez,
comment vous pouviez être fermé sur certaines choses, ou complètement ouvert, ou trop fermé, ou vous voyez, il peut y avoir ce genre d'idée-là, de vibration aussi, avec ce set de coupe. En tout cas, c'est votre socle. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus, ce qui va vraiment vous aider à faire avancer les choses et à sortir de ce 4 de denier qui est pour moi, oui, la retenue, l'insatisfaction, peut-être des soucis financiers aussi, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans votre tête. Le fou, un arcane majeur, encore un, qui est ici le 0. On peut aussi imaginer que c'est le 22. On ne sait jamais trop si c'est le début ou la fin, puisque dans les arcanes majeurs, on peut voir ça comme une boucle. Voilà. En tout cas, dans votre tête, vous avez non seulement là, votre énergie principale, c'est la roue de fortune, donc les choses vont bouger pour vous, amis Gémeaux, ça je vous le garantis sur le deuxième semestre, mais en plus dans votre tête, vous avez l'énergie de vous lancer, d'accepter le changement, d'aller vers l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, parce que vous avez compris des choses sur le premier semestre. Donc très bien, hein, vous avez un socle assez intéressant, vous avez quand même dans votre tête cette énergie conquérante, j'y vais, voilà, j'ai compris qui je suis, j'ai compris peut-être aussi ce qui me manquait ou ce qui ne me satisfaisait pas. Avec cette compréhension, ben, l'univers m'envoie ce qu'il faut pour me faire avancer avec cette roue de fortune, et dans ma tête, ben, je suis prêt ou prête à me lancer, à accepter ce que l'univers m'envoie. Alors, la roue de fortune peut aussi nous parler d'un rythme qui peut vous sembler trop lent par rapport à la progression que vous souhaitez avoir, ou trop rapide, qui vous met un peu en panique. Mais dans les deux cas, on voit que dans votre tête, avec le fou, vous acceptez, vous y allez, vous mettez au rythme de ce qu'on vous propose et vous y allez. Et vous allez vers quoi alors? Waouh, magnifique. Troisième arcane majeur et pas des moindres, le monde. Vous arrivez sur ce deuxième semestre, les Gémeaux, à une forme alors, oui, on me dit le mot complétude de vous-même, c'est-à-dire vous arrivez à la fois à une fin de cycle, puisque l'univers va vous y pousser, et vous allez en plus clairement l'accepter, mais en plus ça va vous amener à une forme de complétude, d'accomplissement de vous-même. Le monde, c'est le dernier arcane majeur dans la série des arcanes majeurs. Tout dépend où on place le full, le mat, si on le place en 22 ou si on le place en 0. Mais peu importe, le monde, c'est vraiment, on est arrivé au bout du truc. On est arrivé là où on voulait aller. On a fait tout ce travail. On a traversé les 20 à 21 premiers arcanes majeurs pour arriver au monde. C'est une fin de cycle pour un renouveau. Donc là, sur ce deuxième semestre, les Gémeaux, waouh, ça va dépoter, mais dans le bon sens, vraiment. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, je vais pousser ça. J'espère que je vais avoir la place, oui. Hop. Et on va aller regarder, du coup, avec les arcanes majeurs, les 6 pour les 6 prochains mois pour vous, les Gémeaux. Alors... pour le mois de juillet, ce sera celui-ci. Alors, c'est des grandes cartes. Je serais peut-être un petit peu obligée de les superposer. Pour le mois d'août, ce sera là. Août. Ah bah septembre à sauter. Tout le paquet qui est parti. Octobre pour les Gémeaux, novembre et décembre. Alors, évidemment, vous n'allez pas tous les voir, mais je vais les superposer au fur et à mesure. Alors, pour le mois de juillet, et bien, décidément, les Gémeaux, franchement, vous démarrez quelque chose. C'est incroyable. Hein, sur l'énergie de ce premier semestre, de ce deuxième semestre, dans votre tête, il y a le fou, le mat, donc le 0. Et ensuite, au mois de juillet, vous avez le 1 avec le battleur, le magicien. Vous êtes en capacité, au mois de juillet,
Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous avez toutes les capacités, toutes les compétences. Vous avez réuni dans cette carte avec le battleur, je l'explique tout le temps, ben, les 4 couleurs, 4 familles qu'on trouve dans le tarot, c'est-à-dire le bâton qui est en rapport avec ce qui nous fait vibrer, les loisirs, le corps aussi, entretenir son corps, et puis être vraiment en vibration, enfin faire quelque chose qui résonne avec qui l'on est. Les coupes qui nous parlent de relationnel, émotionnel, sentimental. Les deniers qui nous parlent d'argent, de professionnel, de tout ce qui est concret. Et puis les épées qui nous parlent de ce qu'il y a dans votre tête. Votre mental. Donc vous êtes dans la maîtrise de tout ça, là, les Gémeaux. Donc je pense que, comme je vous l'ai dit, sur le premier semestre, on a bien vu, je me souviens quand même de certaines guidances, où on nous disait que vous travaillez sur vous, sur votre façon de vous voir, il me semble, il y a quelque chose comme ça. Donc là, juillet, il y a un démarrage. Vous avez compris que vous aviez tout en vous pour y aller, et vous y allez. Puis c'est vraiment ce que vous avez dans la tête sur ce deuxième semestre. Waouh! Février, roue de fortune. C'est la même que ça. C'est la même que votre énergie principale. Encore le destin qui tourne en votre faveur. Mais parce que vous avez compris que vous avez, c'est ce que je vous ai déjà expliqué ici, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer. Donc l'univers le comprend, a senti que vous aviez une vibration prête à accueillir le changement, et clairement vous le propose, ce changement, avec la roue de fortune. Ça tourne, ça avance. Je ne sais pas quels sont vos projets actuellement, les Gémeaux, mais franchement là ça avance pour vous. Alors juillet, août, septembre. Alors je ne vais pas la lire à l'envers. On a la papesse. Alors effectivement, j'ai envie de vous dire, ça paraît un peu logique parce que là, juillet, août, ça dépote quand même franchement. On a des cartes fortes. Donc forcément, septembre, va falloir mettre un peu la pédale douce, j'ai l'impression. Avec cette papesse, peut-être vous allez avoir besoin d'intégrer, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, d'assimiler des nouveautés, des changements. Voilà, la papesse, c'est vraiment quelqu'un une énergie, encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. La papesse, elle est dans son intériorité, elle a une grande connaissance de la vie, une grande sagesse, une grande foi, et elle se connaît bien, elle a étudié la vie, elle a vécu, donc voilà, elle est capable de se mettre en pause, de regarder à l'intérieur et de, je pense, prendre un temps pour assimiler ce qui se sera passé en juillet et en août, parce qu'a priori, ça va quand même sacrément bouger pour vous les Gémeaux. Alors, en octobre, on le retrouve, on retrouve, ça fait vraiment écho. En octobre, je pense que là, juillet, août, il se passe des choses, ça se met en route. Septembre, vous y réfléchissez, mais pas dans le sens, je réfléchis avant de prendre une décision, parce que là, j'ai pas de carte de décision. C'est plus, je regarde comment ce que la vie me présente résonne en moi et comment je fais pour y aller. Voilà. 2 fois cette même carte, c'est ce que vous aviez dans votre tête. Vous êtes prêt à partir. Ce mat, il part avec son baluchon, il n'a rien, il ne se rattache pas au passé. Alors, il y a quelque chose qui le retient, effectivement, là, qui est imagé par un chien, ça dépend des tarots, mais comme si on lui disait non, pars pas, reste, mais vous êtes clairement prêt à partir, à bouger en tout cas. Soit vous déménagez, soit vous changez de travail, soit vous changez de vie, enfin, il y a vraiment un mouvement important. Là, sur septembre, vous y réfléchissez, octobre, ça y est, c'est tout réfléchi, j'y vais. Il y a des choses qui vont vous être proposées, je pense, pendant l'été. Et là, c'est parti, quoi. Alors, septembre, octobre, novembre, le jugement. Alors, il faut que je remonte un peu tout ça. Le jugement, eh bien, vous êtes... c'est une carte de guérison, de transformation, d'un appel de là-haut qui vient vous dire, eh oh, voilà, là, ce serait peut-être pas mal que tu sois aligné avec ce pourquoi tu es ici, quelque part, c'est ça, le jugement. Mais c'est une carte de guérison, et on voit bien que ici, avec ce qui se passe sur l'été, cette réflexion de septembre et ce démarrage, nouveauté, vous quittez quelque chose, mais vraiment vous y allez, il n'y a plus rien qui vous retient ou qui peut vous bloquer.
derrière, ben, vous avez cette guérison, ce qui est normal. Vous avez osé sauter dans le vide, osé passer le pas, osé quitter votre zone de confort. Donc, derrière, novembre, vous avez le jugement. Vous êtes à votre juste place. Vous avez entendu l'appel de l'univers, hein, parce que par 2 fois avec la roue de fortune, vous vous êtes entendu vous aussi parce que vous êtes prêt à y aller. Vous allez vers cet accomplissement. Et donc, en décembre, de nouveau, besoin de se remettre un petit peu dans son intériorité. Ça ne m'étonne pas parce que ça bouge drôlement pour vous quand même, là, les Gémeaux. Hein. Il y a du mouvement quand même plus. Donc, oui, il y aura septembre et décembre, ça va être des moments de pause, de réflexion, parce que va y avoir beaucoup de mouvement. Il va falloir suivre le mouvement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette roue de fortune. Parfois, il faut s'adapter au rythme qu'elle propose. Hein. Août, il peut y avoir des choses qui dépotent, qui vont vite, et vous allez devoir vous y adapter. Et puis après, ben voilà, septembre, on réfléchit. Octobre, on y va. Alors, vraiment, les yeux fermés, on y va, on est confiant, on fonce. Novembre, eh bien, guérison totale, puis ça va avec ce monde aussi, hein, c'est la fin de quelque chose, il y a un accomplissement qui vous permet d'avancer. Et décembre, on se pose, on prend le temps d'étudier tout ce qui s'est passé pour mieux attaquer de 2025 déjà. Voilà les amis Gémeaux. Allez, je vous tire une petite carte qui sera donc une bénédiction de l'oracle Namasté. Et ben franchement, waouh quoi, hein. Je sais pas ce qui vous attend les Gémeaux, mais c'est une super belle projection de cette fin d'année. Hein. Allez, une petite carte, un message, une bénédiction. Mais j'en ai 2. Pour les Gémeaux, pour le 2e semestre 2024. Hop, elle est tombée. Alors, je vous montre déjà l'illustration. Alors que ça brille pas. Hop. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Tu m'étonnes. Avec ce mat là que vous avez 2 fois, c'est le moment d'y aller, hein, plus le battleur. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Je vous l'ai dit hein, qu'il y avait des cartes de mouvement. Hein. Les défis que tu as relevés étaient essentiels car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous relis. Ou alors je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez. Je voudrais juste trouver que ça ne brille pas. Voilà. Un moment béni, le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels sur ce premier semestre 2024, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Et ben, je vous le redis, les Gémeaux, franchement, vous allez avoir, je pense, un très très beau 2e semestre 2024. C'est tout ce que je vous souhaite. Une très belle guidance qui fait du bien, pleine de peps, de mouvements, de changements. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir dessus hein, au fur et à mesure du 2e semestre et puis à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous vivez, traversez, partagez aussi avec les autres Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, donc commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour ce 2e semestre qui s'annonce vraiment super. Les Gémeaux, je suis très contente pour vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.